Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui, je vous donne des nouvelles de la 205 et du C15. Voilà, parce que je sais plus trop quoi vous faire comme vidéo en ce moment. Donc autant vous faire ça parce que j'ai un peu avancé, enfin si on veut dire. Enfin, la 205 est passée au contrôle technique du coup et j'ai pu enfin la mettre à mon nom. Alors ça a mis du temps parce que je voulais surtout laisser passer les vacances et que malheureusement pour avoir une date pendant le mois d'août, il fallait attendre tout le mois d'août. Enfin une date de rendez-vous contrôle technique. Donc ça a pris du temps, mais bon, ça y est, c'est fait. Elle est officiellement à mon nom. J'ai pas encore reçu la carte grise parce que j'ai fait la démarche qu'avant-hier. Et mais bon, c'est bon, ça c'est fait. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai bien pu faire dessus depuis la dernière fois que je vous en ai parlé? Je sais même plus. Alors elle a eu 2-3 pépins. Elle a eu quelques petites pannes. Alors je sais pas ce qu'il y a eu avec le circuit de refroidissement, mais le voyant s'allumait. Toujours si tu montais, on grimpait trop longtemps. Ou dès qu'on grimpait trop longtemps, ou si on fait du 110 trop longtemps sur l'autoroute. Bon, alors, j'ai pas alors la montagne ça va mieux depuis. Alors j'ai changé, j'ai acheté une nouvelle marque de liquide de refroidissement. Je l'ai changé parce que j'ai pris une marque, j'ai pris le liquide de refroidissement le moins cher qu'il y avait au supermarché au départ et je pense que c'était ça le problème. J'en ai mis un en espérant d'un peu meilleure qualité. J'espère au moins avoir mis un liquide de lave-glace type 3. Alors ça c'est chiant, il y a normalement 3 types de liquide de refroidissement, mais il les précise jamais sur les bidons, ça me saoule. Les catégories. Bon, en tout cas pour les côtes, le voyant ne s'est pas rallumé. J'ai pas encore réessayé sur l'autoroute, mais bon voilà. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, si, une semaine avant le contrôle technique. L'alternateur qui me lâche. Alors, il me lâche, c'est-à-dire que le voyant a commencé à s'allumer à moitié, le voyant batterie, pendant qu'on roulait. Juste, ouais, une semaine avant qu'on machine. Et comme c'était les vacances, celui à qui j'achète des pièces en urgence où je peux avoir sur 24 heures était en vacances et revenait pas avant la semaine suivante. Donc j'étais grave dans la merde, j'ai dû commander en express à Mister Auto qui en commandant en express me garantissait que la pièce serait livrée la veille du contrôle technique. Alors j'y croyais moyen étant donné que c'était les vacances, enfin que c'était le mois d'août, mais on était en plein mois d'août. Mais bon, finalement, s'il est arrivé à temps. Heureusement, parce que je me voyais mal la prise auto-contrôle d'une voiture qui ne charge pas. Surtout que non seulement l'alternateur marchait plus, mais comme je m'en suis rendu compte, j'étais un peu loin. Le temps de rentrer, la bobine devait bien consommer parce que la batterie était vide de chez vide, tellement vide qu'elle en a claqué. J'ai dû emprunter celui de la 2 chevaux. Enfin, c'est la batterie de la 2 chevaux du coup que j'ai mis là. Et au final, j'ai racheté une batterie pour la 2 chevaux parce que bon, j'ai vu qu'à Leclerc, ils vendaient des batteries 40 Ah, ce qui suffit largement pour la 2 chevaux, alors que, cette batterie, c'est une 50 Ah. Donc voilà. Bon, alors j'ai eu un grand débat, enfin pas un grand débat, mais j'ai équipé, vous les reconnaissez, ce sont les pompes électriques que je mets sur mes diesels. Et ben j'en ai mis aussi sur certaines de mes essences, notamment la 205, la BX et la R11. Pourquoi? Parce qu'elle avait de gros soucis au démarrage à froid, surtout après un long arrêt.
j'ai la durée, j'ai carrément tout le circuit qui retombe au réservoir au bout d'une semaine et le carburateur est complètement à sec. Donc, ce qui fait que quand je démarre à froid, le démarreur tourne trop longtemps et je pense que la pompe à essence commence un petit peu à rendre l'âme parce que autant l'air, elle a du mal à aspirer de l'air pour que l'essence arrive du réservoir jusqu'à la pompe, mais autant quand il y a de l'essence, elle pompe très bien, donc c'est pour ça j'ai juste rajouté une pompe. Et je l'ai fait également à la R11 et la BX, c'est juste pour éviter pour ménager les démarreurs et les batteries là, parce que j'ai pas envie de me faire une autre batterie, changer une autre batterie cette année, hein, si possible. Et la R11, j'ai eu assez de soucis comme ça avec le démarreur, j'avais pas envie de le rechanger. Alors bon, non, parce que la R11 encore, au bout de 48 heures, il faut toujours démarrer le démarreur pendant plus de 10 secondes quand elle n'a pas tourné depuis plus de 48 heures. Et bon, pour la BX, c'est carrément autre chose. Je vous en parlerai un de ces jours pour la BX, mais bon, la BX c'est moins méchant, mais je l'ai mis quand même. Il n'y a que la Super 5 et la 405 du coup qui n'ont pas de pompe électrique de réamorçage. La Super 5, même après longue arrêt, a toujours démarré au quart de tour, sans broncher. Alors je soupçonne que parce que l'éthanol s'évapore moins rapidement que le sans-plomb, ou alors que le circuit est mieux fermé, je sais pas. Et plus étanche, je sais pas. Donc voilà. Sinon, quoi dire de plus? Donc le refroidissement c'est bon. Ah, il y a un truc qu'il va falloir que je pense à regarder, c'est la courroie de distribution. J'ai pas pensé à la vérifier encore. Voilà, bon bah sinon, pas de symptômes de mayonnaise. Non, parce que vu le nombre de fois où le voyant s'est allumé. Et au fait, j'ai trouvé où est la sonde. Elle est... attendez, elle était où? Elle est planquée là-dessous, sous la bobine en fait. On la voit pas, mais elle est planquée là-dessous. Attendez, que je dise pas de conneries. Ouais, c'est ça, là-dessous. Elle est sous la bobine. Bien planquée, mais bon, voilà. Tac, 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 tac. Bon, réparer le phare, ça j'avais dit. Bon, les pare-chocs, je les ai toujours pas changés. Parce que je cherchais un pare-choc d'occasion. Et au final, même d'occasion, ça coûte encore plus cher qu'un pare-choc neuf. Donc pour l'instant, j'ai pas estimé ça urgent. Et en plus, le contrôle ne m'a rien dit là-dessus. Enfin, s'il a dit qu'il y a des défauts de carrosserie peinture. Donc je suppose que le pare-choc est compris avec. Mais voilà. Mais sinon, à part ça... rien de particulier. Enfin voilà, et enfin voilà. Là. Moi je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus? Ouais, parce que sinon après j'ai rien fait dessus. Ah si, parce que j'ai fini par installer l'anti-brouillard. Alors c'est bien ce que je disais, hein. C'est... fallait juste tirer un faisceau de l'anti-brouillard au feu arrière gauche. Derrière la platine du feu gauche, il y avait un emplacement exprès pour brancher un anti-brouillard et ça marchait direct. Enfin, ça a marché direct. Cet anti-brouillard avait vraiment un souci de faux contact. Putain, il a fallu carrément que je soude une pièce pour que ça fasse plus faux contact dans le feu. Mais bon, c'est bon. Normalement, cette fois-ci, il marche. Alors, lac et feu de croisement. Voilà. Ah bah non, il me fait mentir. Heureusement, il a marché au contrôle technique, mais bon. Après je pense qu'il n'aurait pas mis grand chose étant donné que ce n'est pas d'origine, mais putain, ça me saoule. Bon, bah j'en rachèterai un autre anti-brouillard, un de ces quatre, parce que celui-là, je sais pas pourquoi, il a que des faux contacts. Putain, je croyais t'avoir réparé, mais tu recommences, hein. Enfin bref. Bon allez, ça c'est réglé.
fait chier, j'ai oublié mon trépied. Bon, alors je vais vous faire la liste vite fait de ce que le contrôleur m'a mis. Alors, flexible de frein, endommagement de point de friction, les deux à l'arrière. Donc oui, en plus il m'a montré. Donc de toute façon, j'en ai plein de bagnoles où je dois les changer, les flexibles de frein arrière. Il y a le C15, il y a la 405, la 309, j'en sais rien. Il faudrait que je les regarde avant de la présenter en janvier, elle. Enfin bref. Mais surtout qu'au PSA, bizarrement. Bon, ça c'est bon. Tube de poussée, jambe de force, triangle, bras de suspension, détérioration. Oui, alors le cylindre bloc, il me le met à chaque fois. Donc il me met ça à chaque fois. Il y a 2-3 craquelures, mais bon, j'ai beau l'avoir changé à la 309 également, la craquelure apparaît déjà. Donc après, je sais peut-être pourquoi il apparaît, mais bon. Alors, tube de méno, état de cabine, carrosserie. Bon, ben évidemment, toutes les baskets partout. Garde-boue manquant, mal fixé. Alors, un garde-boue mal fixé, il me l'a mis aussi au C15, alors qu'il était bien fixé, donc ok, porte et poignée de porte, arrière droit et avant gauche. Alors arrière droit, je peux comprendre, parce que la porte est défoncée, mais pourquoi l'avant gauche? Ah, peut-être parce que je crois que la charnière fait comme le C15, elle vibre un peu. Elle a un peu de jeu. Et siège conducteur, bon bah le siège conducteur c'est juste à cause de la déchirure. Hein. Et bah c'est tout. Que des défauts classiques quoi, donc j'ai l'habitude. Le plus gros c'est surtout les flexibles de frein arrière. D'ailleurs il faut aussi que je le fasse au C15, ça je le sais. Il me l'a signalé. La 405 je vais peut-être envisager de changer tous ces flexibles. Alors attendez, excusez-moi. Ouais, ça fait chier parce qu'aujourd'hui je voulais vous faire une balade. Même si ce qui me fait chier maintenant, c'est toujours devoir cacher mes plaques d'immatriculation. Je peux pas vous faire de plan extérieur pendant que je roule. Après, mettez-moi en commentaire si vous connaissez un bon logiciel de montage où je peux cacher mes plaques d'immatriculation assez facilement via un logiciel, parce que ça me saoule de mettre à chaque fois des mouchoirs, des je ne sais quoi devant les plaques. Là. Si ça continue, je vais craquer, elles vont réapparaître les plaques d'immatriculation. Parce que ça me freine beaucoup au tournage de mes vidéos, ça, hein, croyez-moi. Enfin voilà. Changer le pommeau de vitesse, je sais plus si je l'avais dit dans la vidéo précédente. Bon, j'abandonne. Ce câble de chauffage n'arrête pas de sauter. Ça fait 3 fois que je le démonte, 3 fois qu'il saute, je sais plus quoi faire. Donc j'ai fait du coup une modif. C'est que j'ai saboté sur le bouton l'anti. Enfin la limite. Ce qui fait que en tournant bien le bouton plus au fond, ça ramène bien le volet à froid sans devoir remettre le câble en place. Donc voilà, donc je sais pas pourquoi. J'ai même mis de la graisse, ça change rien. Donc bon, voilà. Comme ça marche. Enfin voilà. Bon, ça se voit pas, mais j'ai aussi changé la casquette de compteur. Je l'ai cassé pas en démontant, mais en m'énervant dessus. Parce que un jour, je circulais de nuit et j'avais une lampe dans le compteur qui faisait faux contact et qui se rallumait quand on est tapé dessus. Donc à chaque fois en roulant, je tapais là-dessus. Et à force de taper, au final, il y a un gros trou qui est apparu. Donc voilà, bon, j'ai regardé et puis j'ai mis des ampoules LED. Ça se voit pas, mais ça éclaire mieux qu'avant. Enfin voilà. C'est les mêmes types d'ampoules que je mets habituellement dans les plafonniers, donc ça va très bien. En plus, ça dénature pas la couleur parce que ça reste quand même des ampoules LED jaunes. Enfin voilà. Bon bah sinon le compteur que j'ai remplacé il marche toujours, c'est bon. Check. Le journalier revient à 0 et l'horloge se met à l'heure. On peut la mettre à l'heure, donc c'est parfait. Enfin, je réfléchis, je sais plus. Bon, bah, au final, j'ai gardé le rétro du C15 parce que celui que j'ai racheté comme rétroviseur, c'était de la Camelot et
Et pour l'instant, je l'ai mis dans le C15, mais dans le C15, j'ai prévu d'en mettre un peu plus vieux, donc que je dois recevoir d'ailleurs. Dans pas longtemps, parce que je l'ai commandé assez tard. J'ai préféré mettre le truc de mauvaise qualité dans le C15, parce que le C15, pour la visibilité qu'il y a à l'arrière, je m'en fous que ça vibre dans le C15. Par contre, dans la 205, je préfère avoir un rétroviseur qui vibre pas. Parce que le rétroviseur neuf que j'ai reçu, c'est de la camelote, ça vibre à donf. Alors que j'ai jamais vu un rétro d'origine vibrer, moi. Hein. Bon, bref. Euh, Tiens, je m'en souviens plus que j'avais plus d'allume-cigare. En même temps, je fume pas, donc je m'en fous. Après, j'ai failli envisager de mettre un mano de température d'eau. Alors, j'envisageais de racheter juste ce morceau de plastique et de mettre un mano à cet endroit-là. Mais bon, finalement, faudrait que je vérifie au moins sur l'autoroute si le voyant s'allume. Mais après, je soupçonne aussi la canicule, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il a fait caniculer. Là, en ce moment, ça va beaucoup mieux. On suffoque un peu moins, mais bon, mais je soupçonne surtout le liquide de refroidissement à rentrer en ébullition trop tôt. Euh, D'ailleurs, ça aussi, ça me saoule. Ils le mettent jamais la température. Ils mettent beaucoup la température où le liquide commence à geler, mais ils mettent jamais la température où ça rentre en ébullition sur les bidons. Ça me saoule, ça aussi. Enfin bref, enfin surtout les bidons qui vendent au magasin. Enfin bon, ouais, faudrait que je teste avec ce liquide de refroidissement si ça va mieux sur l'autoroute. Bah, je ferai ça tout à l'heure, tiens. À 110 dans une bonne côte, si le voyant s'allume, c'est que c'est pas bon. Surtout qu'en général, sur l'autoroute, il y a aussi le voyant là qui indique qu'il manque de liquide dans le radiateur. En général, si lui il s'allume, c'est qu'il y a de l'air dans le radiateur. Et si ça, il y a de l'air, c'est que le liquide a dû rentrer en ébullition. Moi, je vois que ça, hein, parce qu'il n'y a pas de fuite nulle part. Hein. Il n'y a pas de fuite. Quand on ouvre le bouchon, ça fait bien. Il y a bien toujours un peu de vapeur qui en sort. Quand le moteur est froid, bien sûr. Donc, pour moi, il n'y a pas de fuite dans le circuit de refroidissement. Enfin, voilà. Bon, après, comme j'ai dit, j'avais des soucis de départ à froid, mais bon, au départ, c'est vrai que je pensais que c'était le carburateur, mais au final, non, c'était juste l'essence qui avait du mal à arriver. Et j'ai rajouté ce que je vous ai dit, la pompe électrique, parce que la dernière fois, ça a été jusqu'à décharger la batterie complètement et la voiture n'a même pas réussi à démarrer. Donc, enfin voilà. Ah, je vous ai pas montré aussi ici, il y a le rétro à droite, ça y est. Et après, comme je vous ai dit, comme j'avais trouvé un obturateur avec le trou pour la commande manuelle, et ben, j'ai pris un rétroviseur avec commande manuelle. Voilà. Ouais, du coup, j'ai la commande de l'intérieur que à droite, à gauche, j'ai toujours celui d'origine. Par contre, celui d'origine, il avait tendance à se dérégler à chaque fois que je claquais la porte. Alors j'ai changé, je voulais resserrer d'abord, enlever le caoutchouc et resserrer son axe, mais la vis était trop petite, donc du coup j'ai mis une, une vis, je l'ai modifiée pour mettre une vis un peu plus longue, qu'elle puisse mieux supporter le serrage, et, au final, ouais, j'ai réussi à réparer ce rétroviseur sans devoir le changer complètement. Et cette fois, au moins, il se dérègle plus en claquant la porte. Enfin voilà. Alors un truc que je vous ai pas dit, euh, c'est que j'ai ces saletés d'essuie-glace Bosch. Alors ils essuient bien, c'est pas le problème, mais ils sont moches quoi. Ça va pas du tout ce style moderne dans la 205. Et si je les ai encore, c'est juste parce qu'ils sont encore bons. J'attends qu'ils s'usent, ou alors je les mets. J'envisageais peut-être de les mettre sur la BX et le C15 parce que les monobranches sont pas terribles. Hein. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas terribles, et je pense pas que ce soit le fait que ce soit des monobranches, mais au bout de quelques semaines que je remplace un balai d'essuie-glace, il y a tout, ça finit toujours par faire des traînées sur le pare-brise. Donc, je soupçonne parce que je mets à chaque fois du Valeo, il faudrait que j'essaye de mettre du Bosch la prochaine fois. Je sais pas si ça changera quelque chose, mais le C15 et la BX, ça finissent toujours par faire des traînées.
et essuie du coup très mal au bout de quelques semaines. Faudrait que j'essaye les Bosch. Juste pour voir en attendant, enfin bref. Bon, ben sinon, rien à dire. La radio, bon, bah, je vous ai expliqué la dernière fois. Tac, tac, tac. Ouais. Bon, j'ai mis une ampoule LED dans le plafonnier, je sais plus si je vous l'avais dit, mais bon. Check, 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 comme d'hab. Bon, alors cette vidéo se termine en fait sans conclusion, donc je vous en tourne une vite fait comme ça, parce que à la base, la vidéo devait s'appeler la 205 et le C15 aux nouvelles, et dans cette vidéo, il devait y avoir une partie aux nouvelles et une partie en balade, mais le problème c'est qu'il y a plus de 2 heures de rush entre les balades et les nouvelles de chaque voiture, donc au final la vidéo est carrément divisée en 4, c'est pour ça que je n'ai pas fait de conclusion comme ça. Donc là, c'est la partie nouvelle de la 205. Prochainement, je pense qu'il y aura les nouvelles du C15. Après, je pense qu'il y aura une balade de chaque. Voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, un gros pouce bleu, un commentaire pour me donner vos avis. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci. À plus.